Merci beaucoup, André. Merci à tous les pasteurs des différentes églises du Montois et aux autres responsables de m'avoir invité. C'est pour moi un très grand plaisir de participer à cette journée. J'ai le plaisir d'être ensemble avec mon épouse Esther. Nous sommes venus en voisin. Nous habitons à Vaux-sur-Seine. Donc André a parlé de la Somme, de la Picardie, ça c'est notre passé. Nous avons avec des équipes pu implanter plusieurs églises en Picardie, c'est un peu notre terre d'adoption. Et ensuite nous étions pendant une petite dizaine d'années à Paris-Est, à Bagnolet pour les connaisseurs. Et donc maintenant depuis un peu plus de 10 ans, mon ministère principal est celui d'essayer de transmettre à la fois nos connaissances et nos expériences aux étudiants de la faculté de Vaud. Et je suis heureux d'en voir quelques-uns ici, et aussi des professeurs ou émérites comme Émile Nicole. Et je suis très heureux vraiment que nous puissions maintenant consacrer du temps ce matin et cet après-midi pour parler de nos églises et des défis nouveaux. André a fait allusion à cela. Quand des missionnaires de l'étranger arrivent, comme les jeunes de Jeunesse en Mission, ils sont parfois choqués de voir qu'il est possible d'être dans un pays à la fois si développé, si civilisé, et à la fois si loin de Dieu. Je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui encore le cimetière des missionnaires. Je connais l'expression et je vois bien ce qu'on veut dire par là. Mais je voudrais surtout parler aujourd'hui aussi des défis pour nos églises. Notre génération a à faire un défi inédit après 16 siècles de chrétienté. Nous annonçons l'Évangile, nous vivons l'Évangile dans un autre environnement. Donc à la fois, nous allons parler de défis, mais aussi du potentiel. Donc on m'a demandé ce matin d'apporter un message sur le sujet « Une Église qui influence la société ». Et cet après-midi, développer plus en profondeur et avec des aspects plus fins d'analyse aussi, dans un atelier, développer le potentiel missionnel de l'Église. Je ne suis pas sûr que le terme missionnel soit toujours compris. Tu as fait allusion à cela. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'abandonner le terme missionnaire, qui est un terme très noble, où des personnes se lèvent pour aller du point A au point B. Mais le terme missionnel veut souligner le fait que l'Église est en tant que telle, dans sa nature, une mission, c'est-à-dire 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est une chose d'affirmer cela, c'est une grande vérité biblique. C'est une autre chose de voir comment justement, dans notre génération, qui a tant de défis dans un monde qui a changé, comment l'être véritablement. Et nous allons donc cet après-midi développer cela. Ce que je voudrais donc en particulier, et j'espère que ce que je dis en ce moment vous donne envie de participer à cet atelier, mais il y a un autre qui sera au moins aussi intéressant, mais je voudrais cet après-midi en particulier donc développer la notion de potentiel. J'ai la chance de visiter beaucoup d'églises de toutes les dénominations protestantes, évangéliques et même un peu au-delà dans notre pays. Et je pense que nous sommes actuellement souvent des églises qui laissent un peu dormir leur potentiel missionnel. Parce qu'on a compris qu'on ne pouvait plus évangéliser comme avant, en France métropolitaine, soyons modestes, parlons de notre culture ici, on a compris qu'on ne pouvait plus le faire comme avant, ou alors on ne voyait quasiment pas de conversion, mais du coup on ne sait pas trop quoi faire. Et donc je voudrais cet après-midi parler de ce potentiel qui dort et que le Seigneur voudrait nous aider à réveiller, parce que la parole, elle est vivante, elle ne revient pas sans avoir fait son effet. Le Saint-Esprit est puissant, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas davantage de personnes qui se convertissent si on arrive à transmettre l'Évangile de manière audible et compréhensible. Je voudrais donc, dans cet atelier, cet après-midi aussi, développer un peu une analyse de notre société. Parce que justement, vu de l'extérieur, on voit
qu'on est loin d'être une société en chrétienté comme elle l'a été pendant de nombreux siècles, mais il faut analyser les choses de manière plus fine pour que notre réponse soit plus pertinente. Et je voudrais cet après-midi en particulier développer quelque chose dont je vais un peu parler ce matin, c'est l'articulation entre ce qui se passe le dimanche lorsque nous louons le Seigneur, et on fait bien de le faire avec autant d'énergie comme ce matin, mais l'articulation entre ce moment-là, qui dure 1 heure ou 2, et tout le reste de la semaine. Et ça m'a frappé il y a 1 an au centre évangélique qui est organisé par l'ensemble des familles évangéliques. Il y a un sondage qui a été fait auprès des chrétiens pour demander comment ils vivent le lien entre le dimanche, leur église réunie, et le reste de la semaine. Et plus de 70% ont dit qu'ils le vivaient quelque part mal parce qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. Et je voudrais déjà ce matin, et en particulier cet après-midi, dresser un certain nombre de pistes pour mieux articuler les deux réalités de notre vie, des réalités tellement importantes pour le chrétien, ce que nous vivons lorsque nous sommes ensemble dans la même pièce ou vraiment une communauté visible et concrète, et tout le reste de la semaine où nous sommes aussi une communauté, mais dispersée dans le monde. Et là, on sera véritablement au cœur de la notion de l'Église missionnelle. Alors ce matin, on m'a donné pas mal de temps. Je ne connais pas vos habitudes de prédication. Je pense qu'il y a des églises ici où on prêche 20 minutes. Il y en a d'autres peut-être 1 heure. Donc, si j'ai bien compris, mes frères m'ont proposé quelque chose entre deux. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Mais ça me laisse le temps de développer un peu le sujet avant d'entrer après dans le vif du texte biblique. Et donc, on va procéder de cette manière-là. Je vais commencer par lire la première partie du texte biblique que je vous propose pour ce matin. Ensuite, je prendrai donc quelques minutes pour essayer d'éclairer le sujet de manière un peu plus large. On viendra ensuite au texte biblique pour commenter cette première partie. On va tout de suite lire la réponse que Jésus donne, donc la deuxième partie du texte, et je terminerai avec quelques remarques plus générales comme conclusion de la lecture de ce matin. La plupart du temps, pendant notre message, vous verrez la même chose sur les 2 écrans. Il y a juste une petite limite technique qui fera qu'à un moment donné, je vais faire un croquis qui sera visible que sur cet écran-là. Donc, si vous ne le voyez pas et si vous êtes très curieux, vous avez le droit de vous déplacer un peu pour aller voir brièvement. Et également, ça vaut pour le texte biblique que je vais projeter maintenant et qui sera uniquement projeté sur l'écran à votre gauche. C'est donc cette première partie du texte que je voudrais lire d'emblée. C'est une parabole de Jésus qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13, les versets 24 à 30. Et donc, soit vous écoutez, soit vous voyez sur l'écran à gauche, ou vous suivez tout simplement dans vos Bibles. Juste une remarque avant la lecture. Jésus veut faire avancer son royaume et il explique aux disciples plusieurs aspects de cette volonté de faire grandir son royaume. Tantôt, il parle de la terre qui est plus ou moins réceptive. Tantôt, il parle de la semence qui est d'une qualité extraordinaire parce qu'il s'agit dans certaines paraboles très clairement de la parole de Dieu. Et ici, c'est une parabole un peu spéciale dans la mesure, et on le verra lors du commentaire, que nous sommes personnellement directement impliqués. Nous lisons donc, et je le projette là-bas, cette parabole de Matthieu 13. Jésus, leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ.
pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Jusqu'ici, la première partie de la lecture. Et donc, comme je disais, on va la laisser maintenant un petit peu se reposer et à partir de cette thématique, je voudrais faire quelques remarques plus générales. D'abord, celle-ci. Nous vivons dans un monde pluraliste où il y a une compétition ouverte des idées. Les chrétiens se doivent de participer à ce débat en toute liberté, avec la conviction que si les gens vivaient comme Jésus l'a enseigné, le monde serait bien meilleur. Je crois que c'est très important qu'on ait cette conviction-là. Parfois, certains nous regardent comme des gêneurs ou au mieux comme des empêcheurs de tourner en rond, et la plupart de nos voisins, nos amis non chrétiens trouvent que c'est plutôt sympa d'être croyant. Je ne sais pas si c'est l'expérience que vous faites. Pour mon épouse Esther, moi-même, la plupart des gens autour de nous trouvent ça plutôt sympa, et certains disent même, tu as de la chance de croire. Moi, c'est pas mon truc. Voyez-vous ? Mais c'est très important que nous ayons cette forte conviction, nous, qu'on n'est pas des intrus en quelque sorte, qu'on n'est pas appelés à raser les murs, mais nous sommes invités à aller de l'avant comme des témoins humbles, mais convaincus que si les gens croyaient, vivaient ce que Jésus a enseigné, le monde serait bien meilleur. Ça veut dire aussi que nous venons pas simplement pour enseigner les gens et leur dire qu'ils ont tort, mais nous venons surtout pour apporter cette bonne nouvelle qui transforme les vies. Et ça doit conditionner notre attitude. Non pas comme des espèces d'évangélisateurs qui veulent en toute situation vraiment convaincre les gens par nos paroles, mais plus finement avec un évangile qui s'incarne et un évangile rempli d'espérance parce que ce que Jésus enseigne est bon pour nous. Comme le titre porte sur l'influence, permettez-moi de faire une autre remarque. D'ailleurs, en passant, quand on voit sur les réseaux sociaux certains influenceurs, on ne peut que espérer ne pas être trop influencé par les influenceurs, mais je comprends bien le sens du mot. Et justement, c'est une influence en étant convaincu que ce que Jésus apporte est véritablement une bonne nouvelle pour le pécheur. Et c'est deuxième aspect. Je suis convaincu que lorsque les membres d'une église locale s'unissent pour servir ensemble leur ville ou leur quartier, non seulement ils apportent la bénédiction de Dieu au sein de la société, mais ils s'enrichissent eux-mêmes incomparablement. J'ai, comme je l'ai dit, cette chance de visiter beaucoup d'églises et je remarque qu'à certains endroits, on vit assez mal une espèce de tension qui consisterait à dire est-ce qu'on s'occupe des chrétiens, est-ce qu'on s'occupe de nous ou est-ce qu'on s'occupe du monde ? Je crois qu'il y a un malentendu. En fait, l'Église, c'est une communauté de disciples où les uns et les autres s'entraident et s'occupent donc les uns des autres parce que Dieu a donné à chacun une place en tant que membre de ce corps, mais ensemble,
en tant que communauté, nous servons le monde. Il n'y a absolument pas, quand c'est bien compris, une espèce de concurrence. Mais dans la pratique, vu notre organisation des activités et des réunions, effectivement, parfois, ça crée une tension assez forte. Cet après-midi, justement, je parlerai davantage dans l'atelier de cela. Comment éviter cette fausse tension? Mais ici, pour l'instant, en parlant de conviction en matière d'influence, je suis sûr que c'est ensemble que nous sommes appelés à porter la bénédiction de Dieu au sein de la société et que Dieu qui est bon et qui est fidèle nous enrichit en retour énormément parce que lui travaille dans ce monde. Et la grâce commune, cette grâce que Dieu déverse sur les bons et sur les méchants, elle est agissante et c'est pour nous aussi une bénédiction. Parfois, on voit le monde de manière trop négative. Je ne parle pas d'un manque de discernement, mais on le voit de manière trop négative au lieu de comprendre qu'en servant le monde, nous recevons beaucoup en retour. Troisième aspect en termes de conviction par rapport à la thématique de l'influence, il est urgent de vivre notre foi chrétienne publiquement dans notre zone d'influence, une vie simple et authentique, marquée par la générosité, l'hospitalité, une vie dirigée à l'image du Christ, une vie dirigée par l'Esprit à l'image du Christ. Je ne sais pas comment c'est pour vos amis non chrétiens, mais nous, on en a plusieurs qui nous disent « Mais où est Dieu? Je ne le vois pas. » Beaucoup de gens autour de nous se posent cette question « Mais où est Dieu ?» Je crois que c'est les chrétiens qui sont placés dans ce monde pour être l'image du Christ. Ça, c'est une église missionnelle. Nous sommes l'image du Christ. Et pour cela, on a besoin d'avoir une vie simple, authentique, marquée par la générosité, l'hospitalité, une vie dirigée par l'Esprit à l'image du Christ. Alan Hirsch, un auteur que j'affectionne particulièrement, il est missiologue, il a écrit récemment « Si l'Église ne ressemble pas, n'a pas le goût, ne sonne pas et n'agit pas comme Jésus son fondateur, alors elle n'est pas véritablement l'Église. » Jésus est toujours la seule vraie mesure de son authenticité. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, je ne suis pas sûr que lorsque les observateurs, parfois critiques, parfois trop critiques, lorsqu'ils observent nos églises, qu'ils voient exactement cela. Et je parle de nos églises à la fois pendant les quelques heures où nous sommes réunis et le reste de la semaine. Que le Seigneur nous fasse grâce d'être humble, authentique et véritablement animé pour que ce que nous disions, ce que nous faisons, ce que nous mettons en pratique puisse donner une bonne image du Christ. Nous voulons donc influencer la société, d'après le titre de cette matinée. Mais influencer dans quel sens? C'est assez intéressant de voir ce qui se passe actuellement au niveau international. Et on ne va pas dénoncer les uns et les autres, mais vous êtes suffisamment avertis pour savoir que la tentation est grande pour beaucoup de chrétiens qui se disent évangéliques de vouloir influencer la société pour qu'elle revienne à nouveau vers cette société de la chrétienté. Parce qu'on déplore évidemment, et on peut le comprendre, on déplore évidemment que ce soit plus du tout les 10 commandements qui régissent les lois de l'État, et que tellement d'idées qui auraient paru il y a 40 ans encore comme absolument incroyablement erronées, aujourd'hui semblent s'établir et même commencer à être traduites en loi. Et donc, nous voulons influencer dans quel sens? Est-ce qu'on veut simplement rétablir une morale chrétienne?
pour rétablir donc les codes de la chrétienté, dont on parlera plus en détail cet après-midi? Est-ce que nous voulons influencer lorsque Jésus est présenté comme un activiste social ou même un religieux doucereux qui veut simplement qu'il y ait du vivre ensemble le plus calme possible? Des choses qui en soi ne sont pas mauvaises, hein? Mais quel Jésus prêchons-nous véritablement? Il faut savoir que simplement une morale, un rétablissement des codes de la chrétienté, en vérité, ne change ni la personne et ne transforme aucunement la société. C'est ça le défi pour nos églises. Nous ne voulons pas simplement revenir en arrière, mais nous voulons que Jésus-Christ soit reconnu comme le Fils de Dieu parce qu'il est capable de sauver du péché, du diable et de la mort. Il m'invite à le suivre de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Ceci est le cœur de l'Évangile. C'est cela que nous voulons vivre et prêcher. C'est ça la marque véritable de notre foi. Donc ne nous contentons pas d'être influenceurs moraux ou sociétaux sans aller au cœur. C'est en transformant des vies que les sociétés sont changées. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'intéresser à des questions de justice dans la société, etc. Chacun aussi un peu en fonction de la place que Dieu lui donne en termes de responsabilité. Mais fondamentalement, Jésus-Christ doit être prêché comme le Fils de Dieu qui est capable de nous sauver du péché, du diable et de la mort. J'apporte ici 3 précisions. La première, par rapport à cette question, mais finalement, où est le royaume de Dieu? Les disciples ont posé la question à Jésus. Où est le royaume de Dieu? Et Jésus leur répond, il est au milieu de vous. Le royaume de Dieu explique que Jésus est à la fois une réalité déjà présente, parce que lui, il est présent, et c'est une réalité future, parce que ce n'est pas vrai que maintenant Jésus domine déjà le monde. Ce n'est pas vrai que tout est déjà sous l'autorité du Christ. C'est ça notre tension. Nous savons que Jésus est capable de dominer, mais dans la phase actuelle où nous sommes, il faut que la personne accepte sa royauté, accepte sa domination. C'est comme ça que les vies sont transformées. C'est ainsi que nos églises participent à influencer le monde. Où est le royaume de Dieu? Pour donner une réponse simple à une question qui peut d'abord paraître complexe, mais je pense la réponse simple, c'est de dire le royaume de Dieu, il est partout là où Jésus règne. Donc, si l'un ou l'autre de nous laisse Jésus régner dans sa vie, il est une petite parcelle du royaume de Dieu. Si vous réunissez 100 personnes qui laissent Jésus régner sur leur vie, ça fait déjà une belle parcelle du royaume de Dieu dans notre région que nous aimons. Vous voyez, c'est comme ça que les églises sont véritablement sel et lumière du monde. Le royaume de Dieu, il est partout là où Jésus règne. Et c'est ça le grand défi pour chacun de nous, personnellement, et ensuite pour nos églises. Laissons-nous régner Jésus. Et ça se voit, ça se sent, ça se remarque dans la sphère d'influence dans laquelle le Seigneur nous a placés. La deuxième précision que je voudrais apporter ici, c'est une précision concernant l'Église. Nous avons parfois, peut-être comme héritage de ces 16 siècles de chrétienté, développé l'idée, peut-être involontairement, que l'Église est l'Église lorsqu'elle est réunie. Voilà. On a même une confusion sémantique en français où nous parlons de l'Église, du bâtiment, et ensuite les évangéliques se lèvent tout de suite pour dire « oui, mais pour nous, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est les personnes » et on a raison de corriger le tir. Mais dans le vécu émotionnel de beaucoup de chrétiens, il n'y a pas de lieu plus saint dans leur ville que le bâtiment de leur Église.
c'est bien en deçà du projet de Dieu. L'Église est Église, elle est une communauté de disciples, qu'elle soit réunie pour 1, 2, 3 heures par semaine ou qu'elle soit dispersée dans le monde le reste de la semaine. Nous sommes une petite partie de l'Église, une petite parcelle du royaume de Dieu distribuée dans le monde. Et c'est très important, c'est pour ça que nous pouvons parler certes des difficultés, mais nous pouvons aussi parler de ce potentiel qui dort, parce que trop souvent nous nous sommes laissés entraîner dans une espèce de fausse séparation où le dimanche on loue et le reste de la semaine, quelque part, on est tout seul et on essaye d'être un témoin. Mais tout ça est très déconnecté et perd énormément de puissance. L'Église réunie, l'Église dispersée, ça va ensemble. Et la bonne articulation entre les deux, c'est justement ce qui relève de l'Église missionnelle. Troisième chose que je voudrais préciser, c'est ma place personnelle dans le royaume en lien avec ce que je viens de dire. Et je voudrais pour cela faire un schéma. Donc, vous regarderez plutôt par là si vous voulez suivre avec moi. Il y a dans le Nouveau Testament souvent une tension entre deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, donc je vais le noter. C'est Jésus qui dit que son royaume doit avoir la première place et que tout le reste découle de cette priorité. Vous savez, par exemple, Matthieu 6, 33, verset célèbre qui dit que Jésus est le roi de son royaume et cela doit être pour nous la priorité. Mais vous voyez dans certains passages, comme par exemple avec le jeune homme riche et d'autres, vous voyez qu'il y a une vraie tension entre le royaume de Dieu et ce qu'on pourrait appeler mon royaume. Depuis notre tendre enfance, l'être humain, il est constitué ainsi pour, en quelque sorte, construire son royaume. Nous faisons nos choix, nous avons nos valeurs, nous avons nos projets. Ça commence déjà très tôt. J'ai la chance d'être grand-père de plusieurs petits-enfants et quand je joue avec les deux derniers qui sont au collège, quand je discute avec eux, je passe du temps avec eux, ils me parlent de leurs projets, ils me parlent de leurs choix. Ils me parlent de leurs valeurs. Je trouve ça très intéressant. Je suis souvent surpris par leur créativité, par leurs idées, qui doivent encore un peu s'affiner au niveau professionnel. Mais c'est très intéressant pour moi. J'ai le beau rôle quand je discute et j'entends tout cela. C'est quelque chose que Dieu nous donne en termes de capacité et de créativité. Nous faisons nos choix, nous avons nos valeurs, nous avons nos projets. Mais nous savons que l'être humain, il est marqué par le péché. Et c'est pour cela que certains de nos choix s'avèrent plus tard mauvais. Certains de nos projets dans lesquels on a mis beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie ne tiennent pas debout par rapport aux critères de la parole de Dieu. Et certaines de nos valeurs, n'en parlons pas. On a certainement de bonnes valeurs, mais on en a d'autres, on ne voudrait pas que les gens le sachent. Voyez ? Et c'est ici qu'il y a parfois un malentendu, parce qu'interviennent maintenant les deux personnages principaux, si on parle de cette tension entre les royaumes. Il y a d'un côté Jésus, qui veut être le roi de ce royaume qu'il construit, et je vais mettre mon prénom, Daniel, qui est le petit roi de son petit royaume, en quelque sorte par nature. Et là, parfois, et ça explique peut-être aussi notre mauvaise compréhension ou notre non-engagement dans le témoignage, il y a parfois ce malentendu où certains pensent
Être chrétien, c'est dire Jésus, toi qui es rempli de patience, rempli d'amour, rempli de bonté, viens s'il te plaît dans mon royaume et bénis mon royaume. Et on dit plus doucement, ne change pas mes choix, ne change pas mes valeurs, ne change pas les projets, de toute façon c'est trop tard, j'ai déjà tout organisé. On a besoin d'un Jésus, excusez-moi de le dire comme ça, un peu de confort. Voilà. Parfois, nos prières ressemblent comme à une liste de courses. Voilà. C'est un malentendu et ça affaiblit évidemment notre témoignage et ça affaiblit le témoignage de nos églises. Si nous voulons influencer le monde dans le bon sens du terme, il faut entendre cet appel inouï. Daniel, toi qui es pécheur, qui n'as rien mérité, je te sauve, j'ai donné ma vie pour toi, je suis mort et ressuscité pour toi, pour te pardonner tes péchés, pour te libérer les emprises du diable, pour te donner une espérance vivante. Viens dans mon royaume et fais de moi la première place en toutes choses. Voyez-vous? Ce choix-là, il fait de nous de véritables influenceurs. Ça commence là. Sinon, nous pourrions perdre notre temps à parler de méthodes et de changements un peu au niveau de nos églises et des méthodes d'évangélisation. C'est d'abord ce choix-là profond de dire « Seigneur, je veux vraiment que tu sois le roi de ce royaume dans lequel tu m'as invité à devenir un sujet. » Voilà. Alors, on n'a pas le temps et je dirais ici la possibilité technique de vous inviter à vous lever et venir devant pour signer du bon côté, là. Mais j'aurais très envie. Donc, faites-le mentalement si vous voulez bien. Signez, Seigneur, oui, je veux vraiment faire partie de ton royaume. Je veux que tu guides mes choix, mes valeurs, mes projets. Le Seigneur ne veut pas effacer notre personnalité, il ne veut pas effacer notre créativité et nos idées, mais il veut qu'il puisse, lui, en tant que roi, régner là-dessus. Le chrétien, disciple de Jésus, est un pèlerin et pas un simple promeneur. Il ne part pas seulement parce qu'il fait beau, mais parce qu'il a un but supérieur et une raison très urgente d'y aller. L'Église locale, en tant que communauté de disciples réunis et dispersés, qui incarne l'Évangile dans un lieu donné, est le principal canal choisi par Dieu pour accomplir sa mission dans le monde. Moody, le célèbre évangéliste, à un moment donné, dit cela, parce que c'est vrai que ça nous fait un peu peur d'affirmer cela, que nous sommes dans ce monde. Tu as lu la belle prière de Jésus en Jean 17, où il dit très clairement à ses disciples qu'il les envoie comme lui, il a été envoyé. Et il le dit clairement, il prie comme quoi il ne veut pas les enlever du monde, mais il veut les sanctifier dans le monde. Et Moody a écrit ceci, « Les chrétiens doivent vivre dans le monde, mais pas en être remplis. Un navire vit dans l'eau, mais si l'eau pénètre dans le bateau, il va sombrer. Ainsi, les chrétiens sont appelés à vivre dans le monde, mais si le monde y pénètre, il coule. » Voyez, nous avons parfois peur de la quantité d'eau autour du navire. Mais cette quantité, elle n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est le trou dans la coque. Mais si on regarde l'histoire du christianisme, très souvent, on avait peur de la quantité d'eau et on s'est retiré. Et on était assez loin pour être préservé. Et je crois qu'il faut comprendre que si nous voulons influencer le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes invités à vivre dans le monde, sans peur, mais en veillant à ce qu'il n'y ait pas de trou dans la coque. Venons-en donc maintenant au texte pour faire quelques commentaires là-dessus. Jésus, en Matthieu 13, explique donc
aux disciples qui sont étonnés par cette situation que effectivement ils sont dans un monde mélangé. Ça peut être désolant, mais c'est comme ça. Et Dieu le sait. Et si nous sommes dans le Montois ou ailleurs dans notre pays, nous sommes actuellement dans un monde véritablement mélangé. Il y a de bonnes choses et on s'en réjouit et on donne gloire à Dieu qui a déversé cette grâce commune sur tous, aussi les non-croyants, et ça fait faire des belles choses parfois. Mais ce monde est mélangé parce que le diable, il travaille aussi la nuit et il sème aussi sa mauvaise semence qui donne l'ivraie. D'ailleurs, si on traduit le mot ivraie, c'est la zizanie. Et le diable sème la zizanie dans la société, le diable sème la zizanie dans les familles, et si c'était possible, même dans les églises. Et nous sommes dans ce monde-là. Les disciples sont troublés. Nous le sommes peut-être aussi, je pense. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas totalement expliquer. On sait que Dieu va un jour tirer le trait final. Mais moi, je ne suis pas étonné quand je discute avec mes amis non-chrétiens, quand ils sont troublés d'être dans un monde mélangé. Et je leur dis, même moi, je suis quelque part troublé. Mais ça ne me fait pas douter du fait que Dieu est bon et qu'il a la maîtrise sur les choses. Mais en attendant, il nous a placés dans un monde mélangé. Et cela crée évidemment beaucoup de troubles pour tout le monde. Les disciples disent, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Et il leur explique très clairement, ça ne vient pas de Dieu, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et alors vient le réflexe classique, je dirais, de tout être humain qui voudrait que le bien prenne le dessus sur le mal. Et les disciples proposent donc aussi, dans la limite de leurs possibilités, ils disent, est-ce qu'il ne faudrait pas aller arracher l'ivraie? Et Jésus dit, non, ce n'est pas le moment. Parce qu'en le faisant, vous allez piétiner tout le reste. Et vous allez d'ailleurs perdre votre temps. Parce que tous les jours, il y a une nouvelle dérive quelque part. Juste pour qu'on se comprenne bien, Jésus ne leur dit pas qu'il faut aller vers une espèce d'indifférenciation, comme si le bien et le mal, ça n'existe plus et les chrétiens, ils laissent tout couler. C'est pas du tout cela. Il y a des moments pour résister, il y a des moments pour dire non, il y a des moments pour expliquer. Donc ici, c'est pas un prêche en faveur de l'indifférenciation de la part de Jésus, mais c'est simplement la question de la priorité. Et je trouve que parfois nos églises, parce qu'ils ne sont plus en chrétienté, ils sont très frustrés et justement leur prédication devient finalement une espèce de morale où on voudrait faire revenir l'époque de la chrétienté. Et quand j'entends parfois les chrétiens parler des autorités, etc., c'est toujours très négatif. Et on peut perdre notre temps. Il y a un temps pour analyser, peut-être pour dire un mot critique et pour proposer mieux, mais ici, Jésus leur dit, ne perdez pas votre temps avec cela, mais il faut que la bonne semence, elle puisse s'épanouir. D'ailleurs, si nous sommes une bonne semence, c'est par la grâce de Dieu. Hein. Moi, j'ai commencé ma vie comme une mauvaise graine. Hein. Voilà, donc personne a un sujet de fierté par rapport à cela. Mais le Seigneur veut donc laisser pousser et c'est lui qui tirera le trait final. Venons-en maintenant à l'explication que Jésus donne lui-même de ce qui se passe dans ce monde mélangé. Et nous trouvons l'explication à partir du verset 37, où les disciples demandent donc, c'est verset 36 au milieu, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Jésus leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde.
Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ça finira bien. Quand on lit cette parabole, nous on est parfois inquiets quand on voit nos budgets d'évangélisation limités, le nombre de personnes qui s'engagent, on voit beaucoup de belles choses, mais on peut parfois être un peu inquiet. Ici, Jésus dit à ses disciples que ça finira bien, parce que c'est Jésus lui-même qui est le missionnaire en chef. C'est lui qui mène cette affaire-là. C'est lui, à partir du moment où nous sommes dans son royaume, nous sommes des co-ouvriers avec lui. J'ai récemment eu le plaisir à nouveau d'écouter un étudiant en théologie prêcher. Ça m'arrive régulièrement et je me régale parce que je vois des nouveaux talents surgir. On sent que parfois c'est encore un peu perfectible, il manque un peu d'expérience, mais c'est pour moi un très grand plaisir de voir des nouveaux prédicateurs, des nouveaux ministères. Et donc ce frère a prêché sur les vertus de la foi chrétienne. Et il a dit beaucoup de belles choses, beaucoup de choses vraies et consistantes. Et à la fin, il a dit, je n'étais pas en situation officielle de critique de la prédication, j'étais là comme invité, mais à la fin, il m'a dit, j'aimerais quand même avoir un peu ton feedback. J'ai dit, je me suis vraiment régalé à entendre toutes ces vérités, mais j'étais obligé de lui dire, l'essentiel, tu ne l'as pas dit. L'essentiel, tu ne l'as pas dit. Il n'a pas parlé de l'espérance chrétienne. Il a parlé de vérité acquise en Christ pour nous. Il a parlé de notre comportement. Il a parlé de la nécessaire discipline spirituelle, etc. Mais l'essentiel, il ne l'avait pas dit. C'est-à-dire parler de l'espérance, ça finira bien. Nous sommes dans un monde déboussolé. Beaucoup de nos amis non chrétiens ne savent pas où tourner la tête, quelles sont les bonnes valeurs. Ils ont besoin d'entendre des chrétiens parler de leur espérance en Christ. Cette espérance qui nous porte déjà aujourd'hui et qui nous portera pour l'avenir. Voyez, j'aimerais que toutes les églises du Montois soient connues par toute la population comme des lieux de grâce, de vérité et d'espérance. Notre monde a besoin de voir cela et de toucher à cela, à la réalité. C'est cela que nous pouvons partager avec le monde. Dans ce texte que nous avons lu, je voudrais qu'on s'arrête encore quelques instants sur cette partie-là. Quand le texte nous explique avec des mots très simples, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les lecteurs habituels de la Bible savent que le Fils de l'homme, c'est Jésus. Je ne peux pas ici l'approfondir davantage, donc si vous êtes invité ou moins habitué, je propose ici cette explication. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc Jésus lui-même est le missionnaire en chef. C'est pour ça que ça finira bien. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse à ce que nous faisons quand nous sommes ensemble, mais aussi tout le reste de la semaine, qui est quantitativement beaucoup plus importante pour chacun de nous. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Ça, on avait compris. Si nous sommes ici, ben c'est chacun, il a son champ là où il vit. Le champ, c'est le monde. Et regardez maintenant, la bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. C'est étonnant, hein? C'est dit avec des mots simples. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. C'est-à-dire, à partir du moment
où Jésus est mon roi. Je me laisse remplir du Saint-Esprit. Je suis nourri par la parole de Dieu. Je suis une bonne semence personnifiée. Voyez ? Notre monde a besoin de rencontrer là où les gens vivent des bonnes semences personnifiées. Pas des gens qui prêchent forcément du matin au soir. Surtout pas des gens qui n'écoutent même pas mais qui parlent déjà. Vous voyez ? Les évangéliques sont parfois connus pour être des gens qui répondent à des questions que personne ne pose. Nous devons apprendre à écouter. Comment mon voisin, où est-il exactement ? Et je sais que par la grâce de Dieu, il peut être transformé, comme moi je l'ai été, une mauvaise graine transformée en bonne semence. Voyez ? Mais c'est ça la réalité du chrétien missionnel. Il est une bonne semence et c'est le Seigneur qui nous place. C'est très important d'être au bon endroit. Et surtout, c'est très important d'ouvrir les yeux sur l'endroit où il nous a placés. Je m'étonne parfois que dans les églises, on organise beaucoup de réunions d'évangélisation où des inconnus parlent à des inconnus et on va chercher les gens comme si Dieu nous avait placés sur la lune. Mais s'il nous a placés dans cette rue, dans cette usine, dans cette université, dans cette famille, notre premier champ missionnaire, c'est là où il nous a placés. Nous sommes une bonne semence à cet endroit-là. Que le Seigneur nous fasse grâce d'ouvrir les yeux. Vous prenez une église avec une centaine de personnes. Vous dites, chacun, il prend conscience et avec l'aide de Dieu, et d'ailleurs le soutien de prière des autres frères et sœurs, il s'investit particulièrement avec amour et avec zèle. Il s'investit pour 3 personnes. Ça veut dire que dans une ville, vous avez 300 personnes qui sont en permanence sous une forte bénédiction de Dieu. Parce que vous passez du temps avec ces 3 personnes. Vous mangez avec elles, vous les écoutez. Vous n'êtes pas simplement là pour leur dire des vérités apologétiques. Je suis mal placé pour dire quelque chose de négatif contre l'apologétique, c'est-à-dire cette science où on apprend à répondre à des questions parfois un peu critiques. Il faut aller le plus loin possible dans notre propre connaissance de la Bible et les bonnes réponses. Mais pour la plupart des gens, ce qui fait la différence, ce n'est pas cela. Pour la plupart de nos amis non chrétiens, ce qui fait la différence, c'est que nous vivions avec eux, au milieu d'eux, et que nous ayons du temps pour eux. Déjà, Dietrich Bonhoeffer disait « Beaucoup de gens ne vont pas vers les chrétiens parce que ceux-ci parlent au lieu d'écouter. » Il faut que nos églises soient véritablement au service des populations où nous sommes. Le Seigneur nous transforme en bonnes semences, qu'il nous ouvre les yeux pour dire « Voilà les 3-4 personnes avec qui je suis proche, je les vois tous les jours ou presque là où je suis. Ça, c'est mon premier champ missionnaire. » Je termine avec quelques phrases pour arrondir. J'aime beaucoup ce que Johannes Hartl a écrit récemment. Il dit « Il y a juste une chose qui rend l'Église véritablement attrayante, la présence de Dieu dans la communauté et par la communauté dans le monde. Pour tout le reste, les partis politiques, les concerts de rock et les parcs à thème sont meilleurs que nous. » Oui, que le Seigneur fasse vivre à travers nous son image dans le monde. Notre monde a besoin de pouvoir goûter à l'Évangile de manière incarnée. Pour la majorité des chrétiens, le service que Dieu leur confie ne concerne pas l'Église réunie dans les 4 murs de son bâtiment. Il s'exerce principalement en semaine dans le monde en mode Église dispersée. Et quand vous regardez de près, quels sont les dons, les charismes que Dieu donne à l'un et l'autre? Il y en a qui ont un magnifique don pour la louange, etc. Et on bénit le Seigneur pour ça. Ça nous aide à prier ensemble. Mais pour la majorité des chrétiens, c'est pas ce type de don-là qui est utile lorsque nous sommes réunis 1 heure ou 2 ensemble. Leurs dons correspondent à ce que Dieu leur demande de faire dans le monde. Et ça, c'est la plus grande partie de la semaine. Et c'est de ça qu'on veut parler en cette journée aussi, et cet après-midi dans mon atelier, mais bien sûr dans l'autre, avec des exemples très concrets. Pensons à la puissance de cette Église dispersée qui doit être en lien avec l'Église réunie.
Moi, j'ai parfois l'impression, je le dis en toute liberté parce que je le dis aussi à mes collègues pasteurs, j'ai parfois l'impression involontairement, on parle de l'Église comme si elle n'existait uniquement quand on est tous ensemble. Et comme si les ministères de l'Église, c'était uniquement pour ces 2 heures où on est ensemble. En tant que jeune pasteur, j'ai fait cette erreur, je l'ai regretté quelques années plus tard. Je n'ai jamais parlé de l'Église dispersée, je n'ai jamais cherché à former les gens pour être des témoins dans cette partie importante de la semaine et je ne l'ai pas valorisé. On a prié pour des ministères qui exercent au milieu de nous et on n'a jamais prié pour ceux qui exercent leur ministère au dehors. Vous voyez, c'est cette articulation-là qui est urgente à retrouver pour aujourd'hui. Après, il ne faut pas non plus compliquer les choses. J'ai mis cette phrase ici. En matière de foi, il y a quelque chose de meilleur que la perfection, être authentique. Dieu s'intéresse davantage à votre être réel qu'à votre performance. Et je me permets de rajouter votre prochain probablement aussi. On a parfois peur, comme si on devait être des disciples parfaits pour pouvoir témoigner. Non, les gens, ils veulent de nous un témoignage authentique. Et si vous passez du temps avec ces 3-4 amis non chrétiens, vous mangez avec eux, mais Jésus va entrer dans les conversations. Parce que souvent, vous allez dire, je ne sais pas, mais moi, je peux te dire comment ça m'aide de pouvoir prier. Je ne connais pas non plus mon avenir professionnel, mais je peux te dire que depuis que je crois en Jésus, ça change tout. Parce que j'ai cette espérance. Et moi aussi, on vient d'avoir une situation difficile dans notre famille et je pleure avec ceux qui pleurent et je suis touché comme toi. Mais je peux te dire qu'au-delà de ça, je sais que Dieu ne fait pas d'erreur et je sais que Dieu m'accueillera et que Dieu ressuscite les morts. Vous voyez ? Les moments difficiles nous mettent au défi de faire confiance en Dieu. Nous-mêmes, nous grandissons. Les chrétiens ne sont pas à l'abri de la peur et du doute, mais ils peuvent s'appuyer sur une promesse. Dieu est là, il sera toujours là. Et c'est cela que nous devons vivre au milieu du monde. Et c'est comme ça que nous allons influencer avec l'Évangile le monde. L'Église, si elle n'est pas d'abord aimante et compatissante vis-à-vis du monde, elle n'est plus celle du bon pasteur, mais seulement une institution humaine parmi d'autres. C'est tellement important que nos églises vivent la compassion. Je me réjouis de savoir qu'ici, dans le Montois, il y a beaucoup de belles initiatives de la part des chrétiens pour exprimer en parole et en geste la compassion de Jésus. Et c'est cela que nous devons nous encourager à vivre et à faire. Merci pour votre attention. Merci pour l'intérêt pour cette thématique. Que le Seigneur vous bénisse.